Les grenouilles sont souvent considérées comme des proies faciles pour de nombreux prédateurs. Leur petite taille, leurs mouvements maladroits et leur apparente vulnérabilité en font une proie idéale. Cependant, ce que beaucoup de chasseurs ignorent, c'est que se nourrir d'une grenouille peut être la pire erreur de leur vie. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde caché de ces amphibiens qui, loin d'être inoffensifs, peuvent devenir de véritables pièges mortels pour ceux qui osent les toucher. Des serpents imprudents aux crocodiles confiants, vous verrez comment une simple grenouille peut changer le destin des prédateurs les plus redoutés. Vous verrez même comment une grenouille venimeuse est capable de tuer un crocodile géant, et comment de petits insectes peuvent dévorer vivantes ces créatures sans pitié. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe réellement lorsqu'un prédateur décide que son dîner sera une grenouille? Alors, commençons. La grenouille léopard ne doit pas son nom à ses talents de chasseuse ni à sa vitesse. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne court pas à 58 km/h. Elle tire son nom des taches semblables à celles d'un léopard qui recouvre sa peau. Dans cette scène, un serpent a jeté son dévolu sur cet amphibien. Il s'approche furtivement, sans faire de bruit. Lorsqu'il est suffisamment près, il attaque directement les pattes arrière. La grenouille émet des cris de détresse, se débat, mais elle n'a aucune issue. Le serpent commence à la dévorer lentement, étape par étape, sans se presser. Lorsqu'il arrive à la tête, il rencontre une certaine résistance. La grenouille se débat pour ne pas céder, et ses pattes avant gênent le processus. Mais finalement, la grenouille disparaît complètement dans le corps du serpent. Le plus inquiétant? La grenouille léopard n'est pas venimeuse, le serpent reste donc complètement indemne, du moins cette fois-ci. Avant de continuer, n'oubliez pas de rejoindre la famille sauvage en vous abonnant. C'est parti! Une scène qui pourrait sembler banale se transforme en tragédie. Un serpent, enfermé dans un conteneur avec plusieurs grenouilles venimeuses, décide de se nourrir d'une grenouille à dos rouge, connue pour son puissant venin. Il l'attaque avec détermination, tente de l'avaler tout entier, mais n'y parvient pas complètement. L'amphibien résiste, mais le serpent insiste, jusqu'à ce qu'il finisse par l'avaler. Ce qui se passe ensuite est surprenant. Le serpent commence à vaciller, comme si son monde était sens dessus dessous. Le venin commence à faire effet. S'il a de la chance, cela ne durera que 20 minutes, sinon, il mourra en 5 minutes. C'est un avertissement clair, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une grenouille venimeuse. Même le simple contact peut être dangereux. Jouer avec elle n'est pas un jeu. Maintenant, changeons complètement de perspective. Ici, ce n'est pas une grenouille qui mange l'insecte, mais tout le contraire. Le prédateur est un scarabée connu sous le nom de scarabée épaumie. Ces insectes ont évolué pour chasser les grenouilles, ce qui semble impossible, mais c'est bien réel. Dans la vidéo, nous voyons deux scarabées attaquer une seule grenouille. L'un d'eux poursuit l'amphibien qui tente désespérément de s'échapper. Après une brève poursuite, la grenouille s'épuise et baisse sa garde. Le scarabée profite de l'occasion et se jette directement sur son ventre. La grenouille se débat, saute, tourne, mais rien ne fonctionne. Le scarabée passe derrière elle et attaque un point critique, juste là où il peut affecter son système nerveux. Peu à peu, d'autres scarabées se joignent au festin. La grenouille, paralysée, devient le repas collectif. Dans cette scène, un serpent considérablement plus petit que sa proie tente de dévorer une énorme grenouille. L'attaque vient de derrière. La grenouille réagit à peine, et lorsqu'une de ses pattes est déjà complètement à l'intérieur du prédateur, elle tente de se sauver. Mais il est trop tard. La morsure est ferme et la pression mortelle. Pendant cette longue minute, le serpent se bat pour dévorer l'amphibien entier. Finalement, il y parvient. Il est impressionnant de voir comment une créature aussi mince peut engloutir un animal aussi volumineux. Mais telle est la nature, impitoyable et surprenante. Les fourmis de feu sont petites, mais lorsqu'elles se regroupent, elles deviennent un véritable cauchemar. Elles sont capables d'attaquer et de dévorer des animaux vivants, et leur plat préféré, ce sont les grenouilles. Dans ce cas, des centaines de fourmis se jettent sur une grenouille. Et comme d'habitude, l'amphibien ne fait rien. Il reste immobile, paralysé, comme s'il attendait un miracle. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est une torture prolongée. Pendant 36 heures, ces minuscules créatures travaillent sans relâche. À la fin, il ne reste que les os. Une dure leçon qui montre que même les plus petits peuvent détruire les plus grands lorsqu'ils agissent ensemble. N'oubliez pas de rejoindre la meute en vous abonnant à la chaîne. On continue. Nous sommes maintenant confrontés à une tragédie due à l'ignorance. Un crocodile affamé aperçoit un gros crapaud appelé crapaud de canne à sucre. Il le considère comme un repas facile.
Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce crapaud contient une toxine blanche laiteuse mortelle, capable de tuer de grands prédateurs. Le crocodile l'avale, et peu après, il est retrouvé mort, flottant dans l'eau. Le plus ironique, c'est que ces crapauds ont été introduits par le gouvernement australien en 1935 pour lutter contre les ravageurs des cultures de canne à sucre. Le résultat a été catastrophique. Au lieu de tuer les insectes, ils ont fini par tuer des serpents, des crocodiles et d'autres animaux indigènes. Entre 2005 et 2007, la population de crocodiles vivant dans la région de l'estuaire de Victoria est passée de 159 à seulement 49. Tout cela à cause d'un crapaud et d'une mauvaise décision humaine. Enfin, un serpent australien rencontre un autre crapaud des cannes à sucre. Ne sachant pas ce qu'il attend, il se jette à l'attaque. Le crapaud ne bouge pas, il sait que sa peau venimeuse fera le travail. Le serpent commence à l'avaler, mais après quelques secondes, il le recrache. Pourquoi ? Contrairement au crocodile, le serpent a réussi à détecter à temps que quelque chose n'allait pas. Bien que cela ne se produise pas toujours, certains serpents ont la capacité de goûter ce qu'ils mangent avant de continuer. Ce crapaud envoie sans aucun doute un message silencieux: « Ose me manger, si tu oses ». Aujourd'hui, vous avez été témoin de la façon dont le monde animal est plein de surprises et de conséquences. Ce qui semble être une proie facile peut devenir le dernier repas d'un prédateur. Les grenouilles et les crapauds ne sont pas seulement des victimes. Certains d'entre eux ont des armes chimiques, des alliés inattendus ou une résistance à toute épreuve. Maintenant, je vous pose la question, que pensez-vous des crocodiles ? Nous aimerions lire votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines mises à jour. À bientôt pour la vidéo que je vous laisse à l'écran. Aujourd'hui, vous avez été témoin de la façon dont le monde animal est plein de surprises et de conséquences. Ce qui semble être une proie facile peut devenir le dernier repas d'un prédateur. Les grenouilles et les crapauds ne sont pas seulement des victimes. Certains d'entre eux ont des armes chimiques, des alliés inattendus ou une résistance à toute épreuve. Maintenant, je vous pose la question, que pensez-vous des crocodiles ? Nous aimerions lire votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines mises à jour. À bientôt pour la vidéo que je vous laisse à l'écran.